Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà fait sur ma chaîne en anglais, mais du coup je vais la refaire sur cette chaîne là. Donc en fin de compte je vais vous parler de mes essentiels pour les cheveux bouclés, donc de mes produits vraiment indispensables pour mes cheveux, donc tout ce que j'aime, voilà. Tout ce dont je me sers pour me coiffer, prendre soin de mes cheveux, enfin la totale. Donc prenez un petit truc pour noter et c'est parti. Donc j'ai pas du tout écrit cette vidéo, donc je sais même pas combien de produits, de combien de choses je vais vous parler. Mais en tout cas on va essayer d'y aller progressivement. Donc du coup le premier pour moi indispensable pour les cheveux en général, que vous ayez les cheveux lisses, les cheveux bouclés etc, c'est le shampoing. Donc du coup il vous faut vraiment un bon shampoing. Et moi je suis quelqu'un qui déteste faire des shampoings parce que je déteste quand mes cheveux s'en mêlent quand je fais mon shampoing. J'ai l'impression que dès que je fais mon shampoing, j'ai des locks à démêler ensuite, donc c'est vraiment l'horreur. Et du coup, je suis pas très fan des shampoings, donc du coup j'en fais... Je fais pas beaucoup de shampoing, pour dire la vérité. Je pourrais même faire un shampoing par mois, ça me dérangerait pas. C'est vraiment, je fais mon shampoing quand je sens que mes cheveux sont sales. Donc du coup, moi pour mes cheveux, mes deux shampoings favoris et qui me donnent pas en fait cet effet d'avoir encore plus de nœuds qu'avant mon shampoing, c'est ces deux là. Donc vous avez le Activilong de la gamme Actiforce qui est vraiment bien et en fait qui aide en fait à démêler les cheveux en même temps que vous faites votre shampoing. Et j'ai le même rendu avec mon Curl and Shine shampoo de chez Shea Moisture. Donc après c'est à vous vraiment de trouver un shampoing. Moi je sais qu'avant j'utilisais des shampoings, mes cheveux ils étaient vraiment ultra secs après mon shampoing. Ça veut dire que c'est pas un bon shampoing pour vous, qui fonctionne pas bien pour vos cheveux, même s'il va nettoyer votre cuir chevelu. Un shampoing il assèche forcément le cheveu, mais si ça assèche de trop c'est que c'est pas le bon, donc il faut changer de shampoing. Ensuite après le shampoing il vous faut un bon après shampoing. Donc si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez que mon favori c'est celui de chez OGX, donc c'est le Argan Oil of Morocco. Et du coup ils en font plusieurs, j'ai aussi celui à la vitamine E qui est aussi pas mal. Et j'ai aussi celui à la kératine que j'utilise en fait et que j'ai utilisé pour me lisser les cheveux. Et la petite pépite que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'après-shampoing de chez Carol's Daughter, donc c'est le Black Vanilla. Et honnêtement il est difficilement trouvable sur Paris. En tout cas je sais qu'il est disponible dans une boutique à Saint-Denis, mais il est assez cher. Je crois que je l'ai acheté 20 €, quelque chose comme ça, alors qu'à Los Angeles j'avais les 3 pour 20 €. Donc voilà, mais en tout cas il est vraiment bien. En fait je crois même que je préfère celui-ci à mon OGX, pour vous dire à quel point il est bien. Enfin c'est vraiment mon favori du moment, donc voilà. Tout ça pour vous dire que vraiment après votre shampoing c'est hyper important d'avoir un bon après shampoing. Après il y a deux types d'après shampoing. Vous pouvez avoir, ça c'est vraiment les après shampoings que je vais adorer garder dans mes cheveux, parce qu'un après shampoing faut savoir que vous pouvez et vous en servir comme démêlant et vous en servir pour hydrater vos cheveux. Donc du coup quand j'utilise un après shampoing pour coiffer mes cheveux ou alors pour faire mon wash and go, j'utilise vraiment des après shampoings où il n'y a pas grand chose de toxique dedans. J'essaye vraiment de faire attention, donc dans ces deux là je sais que c'est mes valeurs sûres. Donc ça va être plutôt des après shampoings que je vais utiliser après ma douche et après l'après shampoing démêlant. Donc ce que j'appelle par après shampoing démêlant, c'est des après shampoings qui sont pas forcément hyper sains niveau composition, mais en tout cas ils font leur job de démêlant et mes cheveux ils sont assez bien une fois que je les ai utilisés. Mais par contre ça pour le coup c'est des après shampoings que je vais rincer entièrement, parce que ça c'est des après-shampoings que je laisse pas dans mes cheveux. Quand je sais que l'après-shampoing il y a des choses qui peuvent assécher mes cheveux après, c'est quelque chose que je garde vraiment pas dans mes cheveux. Mais s'il est bon en tant que démêlant, bah je vais m'en servir sous la douche, parce que sous la douche c'est vrai que j'aime pas passer 1000 ans à démêler mes cheveux, il fait froid etc, donc il faut quelque chose qui fasse bien son job. Donc du coup pour me démêler les cheveux sous la douche, moi j'aime bien utiliser le Dove. Donc c'est un à grosse pompe, je sais pas si vous pouvez les trouver en France, celui-ci je l'ai aussi acheté aux États-Unis, mais vous avez l'équivalent en beaucoup plus petit, mais c'est vrai qu'en pompe c'est beaucoup plus pratique. Et il y a aussi le Pantene Curl, donc ça c'est vraiment il est vraiment bien celui-ci, et pareil il démêle vraiment ultra bien mes cheveux. Donc voilà, ça c'est vraiment mes démêlants de douche, c'est pas mes démêlants avec lesquels je vais faire ma routine etc, parce que ça risque d'assécher mes cheveux, mais sous la douche ça fait le taf, donc c'est parfait. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez un bon démêlant. Donc ensuite on va parler de la phase où on fait nos boucles etc, donc de nos wash and go. Et pour faire un bon wash and go il faut que vous ayez un bon produit. Donc du coup il y a plusieurs types de personnes, soit vous êtes plutôt leave-in, soit vous êtes plutôt crème pour accentuer vos boucles, donc crème pour vous aider à définir vos boucles, soit vous êtes plutôt comme moi après shampoing. Donc du coup, donc ça dépend, mais il faut vraiment que vous sachiez ce qui marche pour vos cheveux. Si vous êtes plus à l'aise avec
un leave-in et une crème pour les boucles. Il faut que vous ayez les deux. Si vous êtes plus à l'aise avec un gel soufflé ou peu importe, mais il faut vraiment que vous ayez un bon produit qui marche bien pour vos cheveux. Ça sert à rien de mettre 36 000 choses dans vos cheveux, il faut vraiment que vous ayez ce qui marche dans vos cheveux. Donc moi je vais vous montrer les petits combos qui marchent pour moi, mais après c'est moi, donc il faut vraiment que vous arriviez à créer votre petit combo qui fonctionne à merveille pour vos cheveux. Donc dans les produits que j'aime beaucoup utiliser, vous avez le Curl Therapy de chez Purador. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur mon Instagram en vous montrant mon wash and go en utilisant ce produit là. Donc quand je mets ce produit là, j'ai besoin de rien mettre d'autre. Ça agit comme leave-in et comme définisseur de boucle. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser. Et ensuite vraiment le wash and go que je préfère en ce moment, c'est vraiment mixer donc mon Black Vanilla de chez Carol's Daughter avec soit le Azayam, parce qu'en fait le Azayam il est à base d'aloe vera et je sais pas s'il y en a qui l'ont testé, mais en fait on dirait vraiment de l'aloe vera pur en fait. C'est vraiment incroyable. Donc soit je mixe avec le Azayam, soit ce que j'adore faire c'est mixer directement mon Black Vanilla avec de l'aloe vera en fait, de l'aloe vera pur, et ça plus de l'aloe vera pur c'est vraiment mon wash and go du tonnerre. Donc vraiment. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez une crème sans rinçage ou pas, comme vous préférez. Moi je sais que ça me dérange pas et ça assèche pas mes cheveux de laisser une crème qui doit se rincer dans mes cheveux comme un après shampoing, quelque chose comme ça. Mais en tout cas il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui n'assèche pas vos cheveux, et ça vous allez le voir dès l'application hein. C'est vraiment instantané. Moi je sais quand un produit fonctionne et ne fonctionne pas dans mes cheveux. Pour vous montrer un produit qui ne fonctionne pas du tout sur mes cheveux, c'est le curling gel soufflé de chez Shea Moisture. Donc c'est celui-ci. Et en fait ce produit là ça rend mes cheveux vraiment vraiment, je sais même pas comment expliquer en fait. Ça rend mes boucles vraiment toutes collantes, toutes crunchy. Je déteste ce produit. En fait ça c'est pour les cheveux vraiment épais. Même si j'ai quand même les cheveux épais, j'ai les cheveux pas assez épais pour ce produit là je pense. En tout cas il fonctionne pas du tout pour moi, mais je pense que si vous avez les cheveux beaucoup plus épais, beaucoup plus crépus que les miens, c'est un produit qui pourrait fonctionner pour vous. Ensuite, pour moi, un essentiel pour les cheveux bouclés, c'est vraiment les masques. Donc après ça, c'est vraiment... il faut faire des masques les filles, vraiment. Si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux qui poussent, des cheveux qui brillent, des cheveux qui... Voilà, quand on les voit, on sait que vous avez des cheveux en bonne santé. Il faut faire des masques, il faut faire des soins profonds, c'est vraiment important. Moi, j'essaye d'en faire une fois par semaine. Je vais reprendre les masques, j'ai arrêté parce que du coup, j'avais les cheveux lisses. Mais je vais les reprendre, comme ça, je vais vous donner des idées de masques naturels. Donc moi, mon préféré, ça va être celui-ci. Donc c'est le Deep Treatment Mask de chez Shea Moisture. Mais après vous en avez vraiment plein dans toutes les marques. Vous en avez, il y en a vraiment beaucoup qui sont bien. Celui-ci c'est vraiment mon préféré, mais il y en a il y en a tellement que je pourrais même pas tous les montrer. Il y en a tellement dans cette armoire que je pourrais même pas tous vous les montrer. Mais en tout cas, le plus important c'est de faire des masques. Faites des masques, faites des masques, faites des masques. Donc voilà, il vous faut vraiment un masque. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 10 000, vous n'avez pas besoin d'en avoir 20 000. Il vous en faut juste un et que vous faites assez régulièrement. Après je peux pas vous dire de faire un masque toutes les semaines, un masque toutes les 2 semaines. Moi j'essaye de faire un masque toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Mais en tout cas c'est vrai qu'il faut juste savoir quand est-ce que vos cheveux en ont besoin. Quand vous sentez que vos cheveux sont secs, quand vous sentez que vos cheveux sont ternes, etc. Et il faut vraiment savoir faire la différence, parce que même dans mes commentaires Instagram, j'ai beaucoup de commentaires me disant oui, t'as les cheveux secs, t'as les cheveux machin. Des fois on me dit que mes cheveux sont super, un autre jour on me dit que mes cheveux ils sont abîmés. Et en fait il faut vraiment arriver à faire la différence entre des cheveux secs, des cheveux ternes, des cheveux abîmés et des cheveux qui sont dans un chignon comme ça pendant 6 jours. Parce que voilà. Donc là par exemple si j'enlève mon chignon, vous allez avoir l'impression que mes cheveux ils sont hyper abîmés, alors que pas du tout. Donc vraiment faites attention, il faut pas non plus mettre trop de produits dans vos cheveux, vous dire ah non là mes cheveux ils ont pas l'air bien donc je vais faire un masque, etc. Il faut pas non plus les étouffer. Il faut vraiment apprendre à comprendre vos cheveux et savoir quand est-ce que vous devez faire un masque ou quand est-ce que vous devez juste les laisser respirer. Enfin voilà, il faut vraiment apprendre à comprendre vos cheveux. Voilà. Ensuite c'est pas un indispensable, mais bon moi vous savez que j'adore faire des coiffures, etc. Et pour moi quand je fais une coiffure j'ai toujours besoin de gel. Donc, du coup celui que j'utilise vraiment tout le temps dans mes vidéos c'est le Pink. Donc c'est un gel noir en fait qui est très très bien parce que du coup il me laisse pas de résidus. Après comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, vous pouvez avoir n'importe quel type de gel. Pour ne pas avoir de résidus il faut rien mettre en fait avant le gel. C'est à dire que vous humidifiez vos cheveux et ensuite vous mettez le gel. Parce que si vous humidifiez vos cheveux, vous mettez votre crème, etc. et ensuite vous mettez votre gel, forcément vous aurez des résidus blancs. Donc vraiment il faut faire attention de pas mettre de produit au niveau de la zone où vous voulez appliquer votre gel. Et quand je veux un plaquage plus, j'utilise celui-ci. Donc c'est le Gorilla. En fait c'est de la morve de gorille.
Donc littéralement c'est de la morphe de gorille. Je vous mettrai une petite vidéo ici où je l'utilise, vous allez tout de suite comprendre. Mais en tout cas ce gel là il plaque incroyablement bien, mais vraiment incroyablement bien. Par contre c'est un gel que je conseille pas d'utiliser pour les baby hairs parce que je pense qu'à force tellement qu'il plaque bien, il risque en fait de casser vos cheveux. Voilà, je pense que c'est vraiment un gel à ne pas utiliser pour les baby hairs mais vraiment que pour les cheveux. Donc ensuite dans la continuité des coiffures etc, évidemment j'adore faire mes baby hairs et pour ça il me faut un bon edge control. Donc du coup en ce moment j'utilise ces deux là. Donc c'est des edge control de chez Afro Naturel, donc de la marque Crazy Pousse. Celui-ci c'est le noir à l'huile de ricin et donc il stimule la repousse des baby hairs et celui-ci il est vraiment ultra top comme vous pouvez le voir, je l'utilise tous les jours. Et ensuite j'ai aussi le blanc, toujours à l'huile de ricin qui stimule également, que j'ai utilisé un petit peu moins mais qui est aussi bien. Après si vous avez les cheveux clairs, les cheveux blonds etc, je vous conseille de prendre le blanc. Moi c'est parce que j'ai les cheveux foncés donc je sais que ça va directement se fondre avec la couleur de mes cheveux. Mais c'est vrai que les deux ils sont super. Donc voilà, si vous faites des coiffures, si vous êtes comme moi, les baby hairs c'est beaucoup mieux avec du edge control qu'avec du gel tout court. Ensuite on va parler des brosses. Donc là il y a ma petite boîte à brosses. Donc il y a vraiment toutes les brosses que j'utilise. Donc pour plaquer mes cheveux, ce que j'aime utiliser c'est cette brosse là. Donc de chez Crazy Pousse toujours. C'est une brosse toute simple qui plaque. Donc après cette brosse là, vous pouvez aussi, vous devez aussi la choisir en fonction de votre type de cheveux. Moi j'ai les cheveux pas mal épais mais c'est vrai qu'à la racine ils sont quand même fins mes cheveux. Donc du coup il me faut une brosse qui soit dure mais pas trop. Donc dans ce modèle là il y a des brosses beaucoup plus dures. Les brosses beaucoup plus dures ça va être pour les personnes qui ont les cheveux beaucoup plus crépus. Et les personnes beaucoup plus souples ça va être pour les personnes qui ont les cheveux beaucoup plus fins voire lisses. Parce que du coup il faut pas non plus que la brosse elle vous fasse mal au cuir chevelu quand vous la passez dans vos cheveux. Donc une brosse pour plaquer les cheveux c'est super important si vous faites des coiffures. Ensuite ce que j'aime avoir toujours sur la main c'est un gros peigne et un petit peigne. Donc ça c'est soit pour faire les raies, les choses comme ça. Et ça c'est plus pour le démêlage. Mon indispensable, c'est ma Demon Brush. Et ça honnêtement si vous n'avez pas encore testé, vraiment c'est le truc à avoir si vous avez les cheveux bouclés. Ça va être la brosse qui va vraiment définir vos boucles, ça va être vraiment votre meilleur ami si vous avez les cheveux bouclés. Moi je me démêle les cheveux uniquement avec cette brosse et voilà, j'adore cette brosse donc c'est vraiment un must have si vous avez les cheveux bouclés. Ensuite je la mets dans les brosses mais c'est pas vraiment, enfin si c'est une brosse mais en fait c'est plus une brosse massante que j'aime beaucoup passer dans mes cheveux quand je fais mon shampoing ou alors quand je fais des bains d'huile. Donc ça va stimuler la pousse, ça va faire du bien en fait à mon cuir chevelu. C'est très très agréable. Donc voilà, ça c'est une brosse qui, je crois que je l'ai acheté peut-être 4 € ou même 2 € sur Amazon. Ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment très très bien. Alors, la dernière, donc la brosse à dents que j'utilise pour faire mes baby hairs. Donc il faut que vous condamniez une brosse à dents et vous dites celle-ci c'est la brosse à dents de mes baby hairs. Donc vous la laissez dans votre petite boîte. Ça c'est ma petite boîte de brosse. Donc ma brosse à dents je la laisse tout le temps dedans. Et c'est vraiment la brosse à dents sale que j'utilise pour mes baby hairs. Ensuite une chose que vous devez avoir si vous avez les cheveux bouclés, c'est des huiles. Mes huiles elles sont tout en haut donc je vais pas vous les montrer mais en tout cas il faut vraiment avoir des huiles qui sont bien pour vos cheveux. Donc moi j'ai de l'huile de carapate, de l'huile d'olive que je mets dans mes cheveux, de l'huile d'avocat, de l'huile de moutarde pour stimuler la pousse des cheveux. Je mets aussi de l'huile de coco, de l'huile de ricin évidemment pour stimuler la pousse. Et en ce moment aussi je teste l'huile de romarin donc pareil c'est pour stimuler la pousse. Donc après les huiles c'est pas mettre tout le temps. Il faut pas saturer votre cuir chevelu d'huile parce que sinon il va être voilà, complètement bouché etc. Il pourra plus respirer, il faut quand même laisser respirer votre cuir chevelu. Mais après c'est vrai que c'est bien de temps en temps de mettre un petit peu d'huile dans les cheveux et de masser délicatement son cuir chevelu. Donc voilà, pensez à le faire. Vu que vous me connaissez, je suis Madame Coiffure. Et même avant ça, quand j'étais à l'école ou des choses comme ça, le matin, c'était impossible de me coiffer avec mes cheveux de la veille en fait. Donc j'étais tout le temps obligée de les mouiller. Et en fait, je mettais mes cheveux en dessous de l'évier, j'avais les cheveux trempés, j'allais à l'école avec les cheveux mouillés, etc. Ma mère elle m'engueulait. Donc voilà, c'est vraiment pas la solution. Donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est vraiment un spray pour vous humidifier les cheveux. Et les humidifier, pas les mouiller entièrement parce qu'il faut pas mouiller vos cheveux tous les jours. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que vous ayez un spray. Et celui-ci il est vraiment bien parce que du coup le spray, je sais pas si vous pouvez voir, mais il dure vraiment longtemps comparé à un normal. Par exemple celui-ci, vous voyez la différence, celui-ci il fait et celui-ci. Donc voilà, celui-ci il est vraiment bien et vous pouvez le trouver sur Amazon. Et ensuite la dernière chose dont je vais vous parler c'est le bonnet en satin. Donc celui-ci j'en ai deux, j'en ai un marron comme ceci, donc un petit, et un big noir comme ceci.
Et donc en fait le bonnet en satin je l'utilise pas tous les jours, c'est pas tous les jours que je dors avec mes cheveux dans un bonnet en satin, même si c'est vrai que ce serait beaucoup mieux, mais je le fais pas tous les jours, je vais pas vous mentir. En fait moi j'adore utiliser mon bonnet en satin. Après mon wash and go ça me permet en fait de conserver mes boucles pendant jusqu'à peut-être 5 jours en dormant en fait avec mon bonnet en satin. Donc c'est vraiment bien, ça évite en fait, bon ça je pense que vous connaissez déjà, mais ça évite le frottement contre l'oreiller et c'est vraiment tout doux. Donc du coup vos cheveux, vos boucles en fait elles sont intactes quand vous vous réveillez le matin. Donc c'est vraiment bien, soit un bonnet en satin, soit un oreiller en satin. Si vous trouvez que vos cheveux ils sont trop secs, trop moches quand vous vous réveillez, essayez de dormir avec un bonnet en satin, vous allez voir la différence. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. En tout cas n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je vous y répondrai, à liker la vidéo, à vous abonner et nous on se dit à la prochaine vidéo.